Ce qui est génial de voir le chef comme ça devant nous, tu vois les vrais morceaux de poisson, tu vois que c'est pas avec n'importe quoi qu'il nous fait ça quoi. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Profitons de ce beau temps pour aller se balader avant de vous dire où je vais, même si vous l'avez sûrement vu dans le titre. Alors, merci à ceux qui ont déjà commandé leur petite boîte de chocolat. Là, vous savez qu'avec ces deux jeunes qui ont créé Tofino Création, qui s'amusent à essayer de créer de nouvelles gammes de chocolat avec un chocolatier, on a lancé ça. C'est une petite boîte, Florian Honner, Tofino. À l'intérieur, il y a une cinquantaine de chocolats. Et en fait, on a créé, j'étais allé en chocolaterie avec eux, je vous remets un dans un coin. On a créé ça et on a fait chocolat blanc hibiscus. Donc c'est un combo un peu inédit. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez dès que vous recevez vos boîtes, parce que les premières boîtes sont parties déjà ce week-end. Et moi franchement je kiffe de ouf. J'arrête pas de m'enfiler des boîtes, faut que j'arrête. Là c'est ma dernière. Après j'ai dit ne m'en donnez plus parce que sinon ça va pas être possible. Bref, si vous voulez commander, vous faire une idée, le lien est dans la description. Et aujourd'hui je vais retrouver un abonné qui m'a contacté sur Facebook et qui sait que de base dit que j'aime pas spécialement les sushis. C'est pas spécialement mon kiff, tu vois. Il me dit c'est parce que tu n'as jamais goûté des vrais sushis. Il m'a dit j'ai un endroit où c'est sûr que tu vas aimer. Donc le mec challenge, il est sûr que je vais aimer ces sushis. Le problème, il me dit c'est 70 € le menu le midi. Et le pire c'est le soir, c'est encore plus. Donc je lui ai dit bah viens on y va un midi. Donc là on y va, je crois que c'est 70-75 € le menu, on va avoir confirmation. Je suis dans le quartier de Louvre-Rivoli, j'ai 5-6 minutes de marche. Suivez-moi, c'est parti. Salut! Ah là là, c'est toi l'homme qui veut me faire aimer les sushis. Ah bah oui. Ah, tu m'as dit que t'aimais pas les sushis, donc bah ouais, moi je suis pas... bien de faire changer d'avis parce que... Comment vas-tu? Bah on dit bonjour déjà. Quel est ton prénom? Trong. Trong. Alors lui il m'a contacté, il m'a dit t'inquiète pas, je vais te faire aimer les sushis. Par contre ça va coûter 70 €. Voilà. Faut mettre le prix pour aimer les sushis. Exactement. Ça veut dire que ouais, ça veut dire qu'en France en fait souvent les sushis ils sont pas terribles, ils sont pas très chers mais pas terribles. Il faut être honnête, c'est 90% des sushis c'est des Chinois qui font ça donc. Et c'est beaucoup de riz, c'est pas beaucoup de poisson et en général c'est ça. C'est du riz qui est trop compact, qui est mal assaisonné, qui est mal cuit et du mauvais poisson donc. Et là tu m'as dit on va aller dans un truc qui s'appelle Sushi B du coup. Et pour toi ça fait partie des meilleurs sur Paris? Ça fait partie des deux meilleurs de Paris. Et alors pourquoi ça coûte si cher? Parce que déjà tu verras, on est à un comptoir, il n'y a que 12 personnes donc c'est pas des choses à la chaîne. Un sushi c'est quelque chose de vivant donc c'est quelque chose que tu dois manger vraiment sur le vif. Donc le chef le fait. Il faut le manger direct, il faut pas le manger une heure après quoi. Voilà, et donc c'est pour ça que ça se sert jamais avec des assiettes de 10 sushis en même temps. Ah, alors que partout en général on te sert 12 sushis voilà. Et voilà quoi. Et du coup... Donc en fait tu payes la rareté et la qualité du truc quoi. Voilà. Génial, bon bah j'ai hâte de... Franchement tu m'as donné envie hein. J'ai hâte de voir, c'est parti. Oh, il y a une porte comme ça. Bonjour messieurs. Ah ouais, donc là on est... C'est comme un comptoir. Et le chef il va cuisiner ici. C'est ça? Ouais. C'est tout silencieux, on n'ose pas parler fort. Ouais, en général on parle pas trop fort. Ah ouais. Donc on va faire du SMR, du ASMR. Ouais, voilà. Bon, ça y est, on est posé. Du coup, on attend l'arrivée du maître sushi comme un spectacle, quoi. Ouais, voilà. Il va sortir de derrière le rideau. Ça fait partie du show. Bonjour. Ça y est, arrivée du maître sushi en direct. Il arrive, il salue, il nettoie son plan de travail. Donc, on va assister à tout. Tu vois là, c'est une des différences aussi. Il est en train de râper du wasabi sur la peau de requin. D'accord. Et dans la plupart des vrais sushis, en vrai, on appelle ça du wasabi, mais c'est du réfort qu'ils utilisent. Alors que là, c'est du vrai wasabi. D'accord, ok. C'est une racine. Et du coup, ça veut dire que tous les convives qui ont réservé doivent arriver à la même heure, parce qu'en fait, tout le monde commence en même temps et finit en même temps. C'est le chef qui fait au fur et à mesure. C'est comme un spectacle, en fait. C'est comme un spectacle. Je vous conseille de ne pas arriver en retard, sinon vous allez avoir des problèmes. Qu'est-ce qui arrive là? C'est du tofu. Ah, c'est du tofu. On propose le tofu de sésame, crème de sésame, pointe de wasabi. Vous pouvez utiliser la cuillère si vous le souhaitez et faites attention, c'est très chaud. D'accord. Donc là, c'est du tofu.
bon. À la base, j'étais pas très tofu. Non, moi non plus, de base, tu m'aurais dit on va manger du tofu, je serais pas venu. Hein. Là, avec la crème de sésame, c'est vrai que ça envoie, c'est puissant. Ouais, ça envoie. Parce que sésame plus wasabi, ça envoie. Petite pointe de wasabi dessus. Le chef nous a mis en plus de la ventrèche de thon mijotée, servie avec de la ciboulette. Génial, merci. Là, il est, je pense qu'il est mi-cuit. À mon avis, il est mi-cuit, mais il ne doit pas être totalement cuit. Enfin, j'espère, parce qu'en général, je préfère quand c'est pas trop cuit. Voilà, il n'y a que des baguettes ici, ça se fait pas de demander une fourchette. Hein. Donc je vais devoir faire... C'est vrai que c'est des beaux morceaux de thon. Hein. Normalement, faut pas planter la baguette. J'ai pas planté, hein. Ah, c'est super bon. Pourtant, manger du thon comme ça, c'est pas trop mon truc. Mais là... Celui-là, c'est la ventrèche de thon, donc il y a le gras. Ah ouais. Le gras du thon qui fait que c'est pas sec, c'est très fondant, tu vois. Ouais, non, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est des bons produits. Alors ça, c'est une tuerie, je trouve. Ah, c'est vraiment très très bon. Je pensais pas dire ça un jour d'un morceau de thon, tu vois. C'est plein de saveurs, avec le petit bouillon, je pense qu'il n'est pas pour rien, quoi. Délicieux. Aussi bien la texture, le thon en lui-même, le morceau, le poisson. Mais l'assaisonnement, c'est trop bon. Ça, je pourrais en manger. Tu me remets plein de petits bols comme ça, je te finis tout. Donc là, il est en train de passer aux découpes des différents poissons. Ouais, alors là, il fait sa préparation. Donc là, il a découpé, il découpe la langoustine et il fait toutes ses préparations de poisson pour pouvoir pas perdre de temps parce que la température du riz au moment où il est servi est très importante. Donc il ne peut pas se permettre de faire la découpe du poisson et ajuster la température du riz. Donc il doit faire la préparation de cette manière-là à ce que dès qu'il sert, il puisse enchaîner et avoir des sushis à température parfaite. Ouais, c'est super technique. Hein. On le voit là, la couleur du poisson, il a été, je pense, là mariné parce qu'il n'a pas une couleur du poisson sans avoir été traité, sans être traité. Je pense qu'il a été mariné quelque part. Soit avec du sel ou avec une sauce. Mais, Donc ça, c'est l'encornet, il paraît que c'est la spécialité du chef. Ouais, ça c'est un de ses découpes signature, avec son sushi signature. Donc là, ouais, il fait des découpes vraiment spéciales qui je pense, vues nulle part en France. La serveuse nous a dit qu'il sait découper l'encornet de 10 façons différentes. Ouais, donc regarde la précision avec laquelle il coupe ça, c'est impressionnant. Pour le faire à la maison, il faudra 10 ans d'expérience. C'est tout fin. Et il se coupe aucun doigt. Et c'est tellement fin que ça va donner un goût grâce à la texture différente. Ce qui est génial de voir le chef comme ça devant nous, tu vois les vrais morceaux de poisson, tu vois que c'est pas avec n'importe quoi qu'il nous fait ça, quoi. C'est avec des bons morceaux de poisson. Donc là, depuis tout à l'heure, on va couper tous les poissons, mais ce n'est pas fini. Last but not least. Ça, c'est quoi? C'est du thon rouge, hein. Là, après le poisson, voilà le riz qui arrive. Et là, on va vraiment passer à la conception des sushis, là, j'ai l'impression. Ouais, là, ça y est. Le sushi show va commencer. On va attaquer aux choses sérieuses. Ouais. Donc là, il est en train de faire la préparation en mettant le riz avec le wasabi et l'encornet avec le citron. Donc on voit bien le riz en dessous, fine couche de riz, et par-dessus, le fameux encornet. Donc là, tu me dis qu'il faut le manger rapidement et on peut le manger à la main. Super. Déjà le riz en lui-même, rien à voir avec le riz tout gluant, tout pâteux qu'on mange dans les mauvais sushis en France. Tu sens tous les grains de riz qui s'évaporent individuellement. L'encornet tout fin et avec un goût, c'est trop bon. J'avoue, je suis bluffé. Entre chaque sushi, il faut prendre un petit morceau de radis blanc pour remettre le palais à zéro. Il y en a qui mettent du radis, il y en a qui mettent du gingembre. Donc là, le prochain, ça sera avec quoi? C'est la langoustine. Langoustine.
celui à la langoustine. Allez, c'est parti. Le petit wasabi là. Ouais, c'est super bon les gars. C'est une tuerie. Donc il est fait au fur et à mesure. On mange, c'est ça la différence, c'est important. On mange sushi par sushi. Donc bah, vous n'avez pas un grand plateau avec 12 sushis parce que ça va se manger rapidement. Là celui-ci c'est bar et yuzu. Je critique pas ceux qui font des sushis en France, hein. Chacun fait son business, chacun fait son truc. Mais c'est vrai que c'est sans commune mesure. Ne serait-ce que par la quantité de poissons qu'on a. En France, souvent quand on te fait des sushis en France et ailleurs, t'as plein de riz et une petite miette de poisson au milieu. Là t'as vu, le poisson t'es dessus. J'ai remarqué depuis tout à l'heure, il prend la tranche de poisson, il met le riz à l'intérieur. C'est pas tu prends le riz et tu mets un petit peu de poisson dessus. Oui, voilà. Ça permet de... Merci. La bonite. La bonite. Et là c'est beau, ça fait des jolies couleurs. Hein. Ouais. Tu vois, la peau elle a été grillée. Ah ouais. C'est une technique japonaise. Je pense qu'ils ont grillé soit au charbon, soit au chalumeau, mais la bonite souvent on grille la peau, ça donne un petit côté grillé. Et, C'est exquis. Ouais. Avec le petit côté grillé, tu vois. Ah ouais. Tu le sens là, le petit côté grillé. Celui-là c'est le meilleur depuis le début. Alors celui-ci, ventrèche de thon. Et là ça recouvre là encore parfaitement le riz. On voit bien la technique différente avec les petits coups de lame sur la ventrèche et la quantité de thon. Et si tu filmes le riz là, tu vois bien que les grains sont pas trop serrés, qui font que t'as ce petit côté en bouche. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle sushi ici, je me répète, mais voilà. Ça va crescendo. Ah non, c'est très bon, très onctueux, très raffiné. Celui-ci, dorade rose fumée, magnifique aussi les couleurs. Ah celui-là par contre, la wasabi, il me ressort bien par le nez. On sent le petit côté fumé qui est super bon. C'est super. Et chacun est vraiment différent. À chaque fois, tu as vraiment un goût différent. Vous allez dire que c'est truqué parce qu'il m'a dit qu'il allait me faire aimer des sushis. Mais je vous promets que c'est sans commune mesure. En fait, ce qu'on appelle sushi dans la plupart des restaurants en France, c'est pas des sushis. Faudrait donner un autre nom. C'est vrai, moi j'appelle souvent ça pour rigoler, boulette de riz chinoise. espèce de raciste. Non, mais non, c'est... Thon rouge dans de la sauce soja. Et ça donne une couleur magnifique. Le mec il est content, il a gagné son challenge. Heureusement qu'on n'a rien parié. Hein. Ouais. Là, on vient de nous servir un maki de ventrèche de thon. Avec du shiso. Avec du shiso. Et donc le maki, là, la différence pour ceux qui ne savent pas, c'est que c'est une feuille d'algue autour, c'est ça? Ouais, voilà. Il y a plein de saveurs qui ressortent. Je crois que j'ai jamais mangé un maki aussi bon. Là, j'ai l'impression que ça sent la fin parce que dès le début, tu m'avais prévenu qu'en général, ce petit cérémonial, ce petit spectacle, ce petit repas se termine toujours par une omelette et chaque chef a sa recette d'omelette en fait. Ouais, voilà, donc c'est une sorte d'omelette, en général un peu sucrée, qui marque la fin de la série de sushis, avant de passer au dessert. Tofu. Merci. Du tofu frit. Omelette, omelette japonaise. D'accord. Délicieux. Et du coup, c'est ça l'omelette. Alors ça c'est le fameux tamago. On dirait pas du tout l'omelette. Hein. Ouais, tu verras, ça on ressemble. dirait du pain brioché. Ouais, c'est pour ça que ça ressemble à un gâteau, mais c'est une omelette. On sent bien le goût de l'œuf surtout en arrière-bouche. C'est vrai que tu regardes le truc comme ça, tu te dis ah c'est une omelette. Sucré, C'est délicieux, j'aime beaucoup.
Et franchement, bravo chef. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez que de base, je pensais que j'aimais pas trop les sushis parce que en France, ils sont pas toujours très bons tout le temps. Et là, ça y est, je sais que j'aime les vrais sushis grâce à vous. Merci Bravo, merci. Bon, et bah écoute, franchement, merci beaucoup. Ah, on peut reparler normalement là parce que c'est vrai que à l'intérieur, fallait chuchoter. On n'était que 6 personnes, 6 clients autour. Et c'est vrai que du coup il n'y a pas de brouhaha et donc pas moyen de brouhaha, plus tu peux faire de brouhaha. Donc je suis désolé si ça on a un peu trop chuchoté dans cette vidéo, j'espère que vous n'êtes pas endormis. En tout cas ça vaut pas le coup de s'endormir parce que on a vraiment mangé des bonnes choses. C'est top et je comprends ceux qui disent que voilà, les vrais sushis et les faux sushis c'est pas la même chose. Et voilà. Vraiment rien à voir. Non, c'est 2 produits totalement différents. Un grand merci à toi, franchement. Merci à toi. Ça me fait plaisir que tu aies changé d'avis peut-être. Du coup, la mauvaise nouvelle, c'est que avec le début du couvre-feu, ils vont fermer pendant la durée du couvre-feu parce que c'est pas assez rentable pour eux d'ouvrir que le midi, comme il n'y a que 6 clients ou 7 clients à chaque fois. Donc du coup, espérons qu'ils puissent rouvrir le plus tôt possible. Et puis nous, on a fait le dernier service en fait, puisqu'on a tourné cette vidéo ce vendredi midi dernier. Merci à toi pour cette découverte en tout cas. Merci, et on est venu in extremis niveau timing parce qu'on avait réservé depuis longtemps. Et ça tombe pile le jour du dernier service malheureusement. Il va falloir attendre un mois pour revenir. Ouais, exactement. En tout cas, merci à toi. Toi, tu m'as dit que tu as créé une association? Alors, je suis vice-président d'une association d'un mouvement communautaire qui met en avant des techniques culinaires et de la food tech. Donc on fait des événements en physique et en ligne. Ok, je vous mets un lien si ça vous intéresse. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian. Florian Nair. Ouais, t'as eu peur, hein, mais oui, c'est bien ça. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Nair. C'est bien, bonne réponse. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors, tu dis quoi, Florian?